Dans cette vidéo, je fais quelques rappels de base sur l'utilisation du principe fondamental de la statique. Avant d'appliquer ce principe, il faut définir d'abord ce que l'on isole. Dans notre exemple, il y a plusieurs possibilités. Chaque pièce prise indépendamment, ou sous-ensemble masse barre OBC et vérin, ou ensemble complet. À noter qu'en cas d'application du PFS sur un ensemble, les forces intérieures n'interviennent pas du fait du principe de l'action et de la réaction. Si j'isole l'ensemble et que j'étudie les forces appliquées au point B, ce point subit une force de la part du vérin sur la poutre OBC et celle-ci génère également une force sur le vérin. Comme le point B est en équilibre, la somme de ces deux forces est nulle. Autrement dit, la force appliquée par le vérin est opposée à la force appliquée par la barre. C'est le principe de l'action et de la réaction. Ces deux forces s'annulant, elles n'interviennent pas dans l'application du PFS à l'ensemble complet. Le principe fondamental de la statique fournit deux équations vectorielles qui se traduisent dans le plan par trois équations scalaires. Deux pour somme des forces égale à 0 et une pour somme des moments égale à 0. Il faut se souvenir qu'une force génère deux inconnus, une direction et un ensemble sens-intensité, qui est équivalent en fait à une valeur algébrique. Disposant de trois équations à chaque fois qu'on isole un ensemble, un sous-ensemble ou une pièce, on sait alors si on peut résoudre le problème. Dans notre exemple, isoler OBC et la charge ne nous permet pas de résoudre le problème parce qu'on ne connaît pas les directions des forces en B et O, ni leur valeur algébrique. Donc 4 inconnus pour 3 équations. Il faut d'abord isoler le vérin pour déterminer la direction de B, puis ensuite isoler OBC et la charge. Ainsi, connaissant la direction de B, on passe de 4 inconnus à 3 inconnus et on peut résoudre le système. Enfin, un point essentiel pour pouvoir faire du calcul graphique. Quand vous appliquez le principe fondamental de la statique, on fait somme des moments égale à 0 en un point. Il faut savoir que ce point peut être choisi n'importe où, que ce soit à l'intérieur du système, sur une pièce, ou même carrément à l'extérieur du système. Ceci vient du fait que le principe fondamental de la statique impose que la somme des forces appliquées au système est nulle. Alors si en plus la somme des moments est nulle en un point, elle est également nulle en n'importe quel autre point, même extérieur au système. C'est grâce à cette propriété qu'on peut faire de la statique graphique. Parce que comme on le verra, le choix du point pour faire somme des moments est égal à 0 est fondamental.